Ilan, tu es réveillé? Je déteste les boucles d'oreilles, Lisa. Non, Lilian. Issa t'a demandé si tu as réveillé. Ah, oui, je suis réveillée. Ah bon, je me souviens du lycée. Ah, combien d'années se sont passées? Beaucoup. Je ne veux pas lécher beaucoup. Est-ce que vous vous souvenez quand nous sommes allés à Pátzcuaro? Ah oui, la première fois que nous avons bougé ensemble, nous étions très petits. Nous avions seulement 15 ans. Tout était nouveau la première année. Les professeurs, les débats de la professeure Renata, le stress, l'insomnie. Mais tous les sujets étaient mauvais. Nous étions préparés. Le style qu'il est sur la terrasse. Oui. Vous vous souvenez quand Camacho et Gabriel ont couru en chasser sa talon. Je me souviens du tueur. Il c'était un bon ami. Nous avons perdu toute la gente qui nous avions, comme dans les portages communautaires. Il me ne restait plus de gente pour payer ma pension. Le troisième sous-monstre. Le plus stressant, Mélanie, qui nous a enseigné le plus. Nous avons fait des projets ambitieux. Nous avons battu entre nous deux. Et nous avons passé beaucoup d'heures sous le soleil pour vendre des chips. Sinon, c'est ça. Si Séverine était un peu l'humilure que nous avons du lycée, moi, par exemple, je me souviens quand nous avons connu un Odèche. J'adore demander que les mots en espagnol ça descende en français. Je n'aimais pas parler français, mais j'adore cuisiner pour le festival gastronomique. Et j'ai regardé beaucoup quand devions faire les vidéos en français. Nous sommes allés au Walmart pour enregistrer une vidéo dans la 4e année avec Jimmy. Le festival gastronomique. J'ai cuisiné un pot-au-feu très délicieux. Non. Notre ratatouille était plus délicieuse. Non, notre pot-au-feu c'était plus délicieux. C'était les meilleurs plats de jour. Non. Oui, soeur. Non, Carlos. Arrête! Les douze étaient délicieux. Mieux penser quand nous sommes entrés à la dernière année du lycée. Le premier jour, nous avons battu pour choisir le pool du baccalauréat. Ah, physique mathématique. Le milieu va chez l'oreille. Je me souviens que nous avons construit les petits savoirs de courser. La main est garnie. J'adore chaque classe de Leslie et Max. Quand nous avons découvert un œuf pendant une semaine complète comme un sommatif, j'ai fait devenir fou.
l'œuf de Bruno n'aurait qu'une heure quand il escasse. Je me souviens quand nous sommes allés à Bimbo, ouais. Ou quand nous sommes allés à la UG. À ces moments, j'ai voulu être un chimico-pharmacobiologiste. Non. Quand nous sommes allés au Récorcholis pour faire le dernier projet de physique, ouais. J'ai été le meilleur modérateur dans le monde. C'était clair que le Sénat au Mexique avait besoin de moi. En fin de compte, notre lycée a été le meilleur. Nous avons joué, nous avons visité un potager organique et nous avons fait beaucoup de plans architecturaux avec la musique de Boubou. Enfin, nous avons beaucoup de bons souvenirs. Oui. Nous avons explosé un pétard. Les habilités en français. J'ai appris un nouveau vocabulaire et thème de verbe, le passé composé. Et maintenant, je suis capable de composer des phrases et de conjugar de verbos. Haciendo esta sumativa, pues me sentí un poco mejor porque pues ya tengo más confianza en mis habilidades en francés y ya puedo formar oraciones más congruentes tanto en presente como en pasado usando nuevo vocabulario y nuevos verbos. Lo más fácil de este trabajo pues realmente fue saber qué es lo que estaban diciendo las personas, o sea, visualizándome y viendo, o sea, que todo lo que estaban diciendo los personajes que creamos que tuviera sentido. Se sintió muy bonito entender lo que estaban diciendo. Y pues lo más difícil otra vez fue pues aprenderse la pronunciación porque hubieron muchos nuevos verbos que aprendí, entonces no me sé perfectamente la pronunciación de todos. Y pues alguna que otra pues regla específica en francés que todavía me falta memorizar, por ejemplo algunos verbos irregulares. Bonjour! Nous sommes arrivés à la dernière vidéo. Et bon, je vais dire les choses que j'ai appris en cette dernière semestre. Pendant ces mois, je pratiquais beaucoup la communication écrite. J'ai travaillé très dur quand j'ai dû faire des scripts, quand je devais justifier pourquoi quelque objet me souvient mon enfance, etc. J'ai appris aussi les compétences affectives quand je devais être résiliente après voir mes erreurs. Et j'ai compris que la persévérance devait être ma meilleure amie par l'apprentissage. Je suis désolée pour l'erreur. Par l'apprentissage d'autres langues. En cette manière, j'ai appris à être persévérante aussi. Néanmoins, je crois que l'apprentissage de les passés composés et l'imparfait a été facile pour moi. Peut-être parce que j'avais déjà un grand vocabulaire quand je les appris. En cette manière, je pouvais comprendre les exercices que nous devions faire en la classe.
La biographie a été le parfait thème pour moi pour commencer à écrire de longs textes. Et le souvenir pour commencer ou pour pratiquer les deux thèmes, les deux temps de verbe. Toutefois, je pense que je peux améliorer ma communication orale parce que j'ai encore besoin d'écrire mes idées, mes explications pour parler fluidement et avec confiance. Sans écrire, quelquefois, je combine l'espagnol et le français pour parler, pour éviter de commettre une erreur. Et bon, c'est tout pour moi. Je l'aime beaucoup et au revoir! Ce semestre, le thème abordé en classe, c'est le passé composé, la biographie et l'imparfait. J'ai la capacité de comprendre Nadège quand elle parlait en classe et je peux bien prononcer le mot et le vocabulaire est facile pour moi. En cuanto a la parte de lo que se me dificultó y lo que no, personalmente a mí lo que se me facilita dentro de clase es la parte de entender. Yo personalmente sí le entiendo a Nadège o a la maestra cuando está hablando y entiendo todos los textos que leemos cuando leemos que si del libro o nos ponen un video, comprendo lo que están diciendo. También se me facilita mucho la parte de pronunciación de R's, considero, o sea, pronunciación del francés en general. Sin embargo, de la parte de lo que a mí se me complica es, por ejemplo, se me dificulta mucho hasta eso memorizar ciertas palabras en cuanto al vocabulario y usarlas dentro de una oración. Como que se me olvida que existen esas palabras y no las uso dentro de la oración. Por otra parte, y tiene que ver con esto, con la parte de memorización, se me dificulta mucho, o me pasa más bien mucho, que meto palabras que no se utilizan dentro de francés. Por ejemplo, preposiciones en español así como a, en donde le quiero meter a fuerzas una A en francés, pero no significa lo que significa en español. Se me cruzan mucho los cables con español, francés e inglés y meto palabras de inglés o asumo que una palabra en francés significa tal cosa porque eso significa en inglés y son parecidas, ¿no? Eso se me dificulta mucho, como memorizarme las cosas en francés porque son cosas que también se utilizan dentro de español y de inglés. Cuando hablamos de mis capacidades en francés, voy a ser el primero en admitir que mayormente dejan bastante que desear. O sea, no estoy diciendo que sea malo en francés, no, para nada. O sea, tengo una buena pronunciación, puedo formar frases bastante bien, pero por algo hago el RA en español y no en francés, como me gustaría. Y al comparar mis habilidades pues con mi nivel de francés actual, me doy cuenta que están a desnivel, no están a la par. Lo digo esto porque puedo hacer frases en pasado bastante bien si son con verbos regulares, pero al usar el passé composé se me hace más difícil. No distingo bien cuando tengo que usar avoir o être. También me pasa lo mismo con l'imparfait, porque la estructura es algo que me genera como que problemas, porque no sé bien cómo cambia o cómo cambian los verbos al usarlos. También, ya que estamos hablando de mis habilidades, podemos hablar un poco de mi reducido vocabulario acerca de las palabras de la casa. Cosas como los trabajos de la casa, los muebles, las partes de un hogar, todo esto. Pero creo que esto es normal tomando en cuenta que realmente no lo hemos visto fuera de clases tanto. Además son 3 o 4 sesiones en la que lo hemos visto. Pues habiendo dicho esto, yo he sentido como que me he quedado atrás. No he podido terminar de dominar una parte del francés que es fundamental, que sin la cual yo no puedo seguir avanzando en el idioma y no me puedo comunicar completamente bien. Porque, por ejemplo, hay cosas que se hicieron fáciles de aprender, como la biografía. Muy fácil, usamos verbos como après y describimos la vida de alguien. Sencillo, pero el momento de usar el pasado es lo que se me ha hecho más difícil.
Realizar trabajos como la biografía de nuestro personaje ficticio basado en un personaje real me ayudó a comprender, a utilizar los verbos en pasado, además de entender que tienen que ser también escritos por género. Creo que esa es una de las cosas que más se me dificultaba, porque yo ya podía hacer toda mi descripción escrita en francés y al hablarlo no suena, a veces no notas la diferencia de cómo debe ser escrita. Entonces, si yo lo escribía, se me olvidaba agregar la E, que es del femenino, o a veces la agregaba por accidente en el masculino o cosas así. Pero al final, en el trabajo de Les Souvenirs de Kipling, descubrí que ya no se me dificulta tanto crear frases completas, y menos utilizando todos los componentes que vimos en este semestre. La única parte que sí me corrigió la maestra al momento de entregar el trabajo era los verbos que tenían que estar en el género dependiendo de cuántos eran. Pero al final habían muchas palabras, muchas cosas y muchos conectores que estaban escritos correctamente, y creo que ahora eso se me ha facilitado mucho. Los conectores es lo que más se me ha facilitado. Lo único difícil es identificar las palabras que son masculino y femenino. Pero creo que realizar actividades que son parte de nuestro día a día, conectarlas más bien con nuestro día a día, hace que sea más sencillo y que podamos implementar lo que vemos en clase en cosas que hacemos constantemente.